Imaginez la scène, une salle de réunion feutrée à Alger, les rideaux tirés, un dossier estampillé confidentiel posé sur la table. Les visages sont fermés, les mots sont pesés, mais le ton est ferme. Ce jour-là, un partenariat de plus d'une décennie est brisé. Renault, symbole du lien industriel franco-algérien, se voit signifier la fin de la collaboration, pas un simple retrait technique, une fracture politique et économique. Ah, ce n'est pas seulement une question de chiffres. L'accord initial prévoyait un taux d'intégration locale d'au moins 30%. En réalité, à peine 4% furent atteints. Pour les autorités algériennes, ce n'est pas un échec d'organisation, mais la preuve d'une volonté de maintenir le pays dans un rôle de consommateur, dépendant, incapable de bâtir sa propre filière automobile. Derrière les rapports diplomatiques polis, l'amertume grandit. Et cette décision ne tombe pas isolée, elle s'inscrit dans une dynamique plus vaste, un redéploiement stratégique où l'Algérie recompose ses alliances, ferme certaines portes et en ouvre d'autres. Depuis l'indépendance, les relations avec la France ont oscillé entre étroite coopération et méfiance tenace. Aujourd'hui, le balancier penche vers l'affranchissement, vers une rupture assumée. Chaque geste, chaque annonce devient un signal adressé au monde. L'Algérie n'accepte plus d'être reléguée à un simple marché d'écoulement pour les industries étrangères. Elle veut peser, décider, imposer ses conditions. Et dans cette lutte d'influence, chaque pourcentage, chaque contrat rompu prend une dimension symbolique. Les moteurs s'arrêtent, mais la bataille, elle, ne fait que commencer. Tout empire économique commence et se termine souvent par le contrôle des ressources vitales. Pour l'Algérie, le blé a longtemps été un lien silencieux mais solide avec la France. Pendant des décennies, Paris fournissait une part écrasante du pain quotidien des Algériens, plus de 5 millions de tonnes en 2018, un chiffre qui semblait gravé dans le marbre. Mais en l'espace de quelques années, le paysage s'est métamorphosé. Moins d'1 million de tonnes importées de France depuis 2023, une chute vertigineuse, plus de 80% de recul. Et pour combler ce vide, Alger se tourne vers Moscou et Kiev. Ce n'est pas un simple ajustement de marché, c'est un basculement stratégique. Le choix est double, économique et politique. Les blés russes et ukrainiens arrivent à des prix compétitifs, mais surtout, ils ne portent pas le poids d'une histoire coloniale. Ils ne rappellent pas ces dépendances structurelles que Paris entretenait presque par inertie. Pour les producteurs français, c'est un choc brutal. Perdre un client de cette ampleur, c'est voir s'effondrer une part de leur équilibre commercial. À Paris, les signaux sont clairs. Le blé n'est plus un fil invisible qui relie les deux rives. L'Algérie ne cherche pas seulement à diversifier ses fournisseurs, elle s'émancipe d'un levier de pression. Le pain, aliment quotidien et symbole universel, devient ici un instrument de souveraineté. Derrière chaque cargaison débarquant dans un port algérien se cache un message. Le monopole français est brisé et il ne reviendra pas. Un tapis rouge déroulé sous un soleil éclatant. Les caméras captent chaque sourire, chaque poignée de main. À Rome, Abdelmadjid Tebboune est accueilli par Giorgia Meloni avec un mélange de chaleur diplomatique et d'enthousiasme stratégique. L'image est forte. Un chef d'État algérien qui, pendant longtemps, avait réservé ce type de mise en scène à Paris, choisit aujourd'hui un autre décor, un autre partenaire. Dans les salons feutrés du palais Chidji, les discussions portent sur l'énergie, l'industrie et un mot revient sans cesse, partenariat. L'Italie, consciente de sa soif d'énergie et de son rôle de passerelle méditerranéenne, tend la main sans les mêmes conditions restrictives que la France. Moins de discours paternalistes, plus de propositions concrètes.
En coulisses, les experts italiens travaillent déjà sur des projets gaziers, sur des investissements dans les infrastructures et même sur des pistes dans l'automobile. Rome n'est pas seulement en train de prendre une place laissée vacante, elle redessine les équilibres en Méditerranée. Pour la France, ce rapprochement est un choc frontal. Voir un rival méditerranéen s'installer durablement dans ce qu'elle considérait comme son précaré, c'est accepter l'idée que l'histoire bascule. Et ce basculement ne se joue pas uniquement dans les salles de négociation, il se lit dans les ports où accostent les tankers italiens, dans les usines où s'installent les nouvelles lignes de production et dans les esprits où l'Italie devient peu à peu un allié familier. Chaque nation a ses seuils, ses points où la diplomatie cède la place à la fermeté. Pour Alger, ce moment est arrivé. Les accords bilatéraux signés en 2013, Paris annonce une suspension. L'Algérie, elle, parle de fin définitive. Pas de nuance, pas de porte laissée entrouverte. La décision frappe comme un coup sec. Dans le langage diplomatique, suspendre laisse l'espoir d'un retour. Mettre fin ferme le chapitre, verrouille la page. Et Alger ne s'arrête pas là. Réduction, voire suppression de certains privilèges accordés à l'ambassade française. L'usage gratuit de biens de l'État, révoqué, les marges de manœuvre diplomatiques réduites à peau de chagrin. C'est un message limpide. Le rapport de force a changé. Les signaux envoyés sont autant destinés à Paris qu'au reste du monde. L'Algérie n'est plus dans une logique de riposte timide, mais dans une stratégie d'imposition. Vous touchez à nos lignes rouges, nous réagissons immédiatement. Les observateurs voient là une inversion historique. Là où autrefois Alger subissait, elle impose désormais. Là où elle attendait, elle agit. Et dans cette nouvelle configuration, la France n'est plus qu'un acteur parmi d'autres, soumise aux mêmes règles, aux mêmes contraintes, à la même exigence de respect. Les cartes ont été redistribuées et le jeu se joue désormais selon les conditions algériennes. On pourrait croire que ces décisions récentes ne sont que des réactions à des tensions ponctuelles, mais derrière chaque geste d'Alger se cache une carte plus vaste, dessinée à l'échelle de la décennie. L'objectif n'est pas simplement de se défaire d'un partenaire encombrant, mais de rebâtir les fondations économiques du pays sur des piliers indépendants. Dans les usines encore à moitié vides, on imagine déjà les chaînes de montage d'une industrie automobile algérienne où le taux d'intégration locale dépasserait enfin les 30%. Ce ne sont plus seulement des accords avec l'Italie qui sont en jeu, mais aussi des ouvertures vers la Chine, la Corée, la Russie et même l'Amérique. Chaque nouveau contrat est pensé comme une pièce dans un puzzle d'autonomie. Le même schéma s'esquisse dans l'agriculture. L'idée n'est pas seulement de sécuriser les approvisionnements, mais de bâtir une production locale capable d'alimenter les marchés intérieurs sans craindre les aléas politiques extérieurs. Les terres, parfois laissées en jachère, retrouvent un rôle stratégique. Les silos se remplissent, non plus d'un seul blé venu de l'étranger, mais d'une mosaïque de provenance. Preuve que la dépendance est en train de s'effacer. Ce futur que dessine l'Algérie est celui d'un État qui veut parler d'égal à égal avec ses partenaires, libéré des leviers de pression qui ont souvent pesé sur ses décisions. La route est longue, semée d'incertitudes, mais chaque pas, chaque diversification, chaque projet local vient graver un peu plus cette ambition dans la réalité. Il y a dans l'air quelque chose de rare. La sensation d'assister à un basculement. Pendant plus d'un demi-siècle, la relation entre Alger et Paris a été faite de tensions, de rapprochements, de désaccords et de réconciliations. Toujours, malgré les tempêtes, un lien persistait. Un fil invisible qui reliait les deux capitales, parfois tendu à se rompre, mais jamais complètement coupé. Aujourd'hui, ce fil s'effiloche.
Les gestes d'ouverture se font rares, les déclarations officielles sonnent plus comme des avertissements que comme des promesses. Et dans les couloirs feutrés de la diplomatie, une certitude s'installe. Nous ne revenons pas simplement à une période de froid passager, nous entrons dans une ère nouvelle. Les partenaires de l'Algérie changent, ses marchés changent, ses alliances aussi se recomposent. La France, longtemps actrice centrale dans cette histoire, se retrouve reléguée au second plan, observant un pays qu'elle pensait connaître tracer sa route loin de son orbite. Ce que les observateurs appellent un changement d'époque est, pour les dirigeants algériens, une construction délibérée. Il ne s'agit plus seulement de tourner une page, il s'agit d'écrire un autre livre. Et dans ce livre, l'intrigue ne se joue plus sur la dépendance ou la mémoire du passé, mais sur la capacité à définir son avenir, à choisir allié et à décider enfin seul de sa trajectoire.